Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment réparer la partition de démarrage d'un Windows 10. Alors c'est en se trompant qu'on apprend. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé dans l'urgence pour me dire que son PC ne démarrait plus. Après quelques minutes à la pêche aux informations, je me suis rendu compte que cette personne-là avait voulu faire un petit peu de place sur son PC, qu'il n'y avait plus du tout d'espace disponible sur son poste, et donc du coup il a supprimé une partition dont il ne se servait pas, et en fait il s'est avéré que c'était la partition de démarrage. Alors évidemment c'était un mauvais choix, puisque supprimer la partition de démarrage de son Windows, eh bien ça revient à bloquer le démarrage de ce dernier, et donc du coup on se retrouve avec un PC qui n'arrive plus à démarrer sur le système d'exploitation. Aujourd'hui on va faire exactement la même chose sur une machine virtuelle, donc en Windows 10 on va supprimer la partition de démarrage EFI et on va essayer de la recréer à partir de rien. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec un Windows 10 sur lequel j'ai un seul disque dur de 600 Go. Et donc j'ai installé le logiciel Minitool Partition Wizard. C'est un petit logiciel que j'aime beaucoup. Avec l'utilitaire de gestion de disque de Windows on peut pas faire beaucoup de choses. Donc du coup celui-ci est gratuit en utilisation personnelle, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Ici on voit donc que j'ai une partition C2 en NTFS de 600 Go et une partition en FAT32 de 100 MB. Je vous rappelle qu'une partition de démarrage est généralement en FAT32 puisque c'est un système de fichiers qui est accessible par le BIOS. Et donc tout de suite je vais supprimer donc notre partition de boot, la partition FAT32 ici. Donc tout de suite, je fais un delete. Are you sure you want to delete this partition? Yes. J'applique les changements. Ici, j'applique les changements en cours. Ma partition de boot a donc bien été effacée. Je me retrouve avec une partition de 99 MB qui est non allouée. Et donc, si je redémarre mon PC, je vais me retrouver avec un Windows 10 sur lequel je ne pourrai pas démarrer puisque je n'ai plus de partition de démarrage. Mon BIOS n'a aucune partition sur laquelle aller lire l'ordre de démarrage. Et donc au démarrage on voit que le Windows Boot Manager est en état unsuccessful, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu démarrer sur notre Windows 10, il n'a pas trouvé de partition de démarrage. Et donc pour réparer cela, je vais tout simplement aller dans les paramètres de ma machine virtuelle. Je vais ensuite ajouter un lecteur de CD et je vais lui attribuer un ISO d'installation de Windows 10. Je vais ensuite redémarrer ma machine et je vais booter sur donc le CD-ROM d'installation. Une fois donc mon CD inséré, je vais donc booter dessus. J'appuie sur n'importe quelle touche pour démarrer à partir du CD-ROM d'installation. Une fois le processus d'installation lancé, je vais choisir de réparer l'ordinateur en bas à gauche de votre écran. Et ici, je vais pouvoir accéder aux options de dépannage afin d'ouvrir une invite de commande. A partir de là, j'ai donc un accès à l'invite de commande. Je peux donc réparer la partition de boot. Pour cela, j'utilise l'utilitaire DiskPart. Je vais pouvoir lister les disques durs présents sur la machine à l'aide de la commande list disk. Ici, je n'ai qu'un seul disque, donc je vais faire un select disk 0. Je vais ensuite lister les volumes. Ici, je vois que j'ai un volume 0 qui correspond à l'ISO que j'ai inséré dans mon lecteur de CD-ROM, un volume 1 qui correspond à ma partition C2 et un volume 2 qui correspond à la partition de récupération. Je vais donc me caler sur le volume 1 qui correspond donc à mon C2. Je fais ensuite un list partition pour voir les partitions disponibles sur ce volume. Ici, je vois que j'ai une partition principale de 600 Go et je n'ai pas de partition système. Je vais donc en créer une en faisant tout simplement un create partition au format EFI. Si à présent je refais un list partition, je vois que j'ai une partition numéro 4, une partition système qui vient d'être créée. Je vais formater cette partition, je vous rappelle qu'il faut qu'elle soit en FAT32 afin que le BIOS puisse accéder à ce système de fichiers. Pour cela, je vais utiliser la commande format, je vais lui spécifier que mon file system est en FAT32 et je vais également lui spécifier que je veux un formatage rapide, donc quick. Ici, je refais un list partition, je vois donc que ma partition est toujours à 99 MB. Je peux donc quitter l'utilitaire DiskPart et donc utiliser BCDboot sur C2.Windows
afin de réparer ma partition de démarrage. À présent donc ma partition de démarrage est réparée, je peux quitter l'invite de commande de récupération et cliquer sur continuer pour quitter et passer à Windows 10. À présent mon BIOS va lire la partition de démarrage que je viens de créer et il va pouvoir retrouver l'emplacement de démarrage de mon Windows 10. J'attends encore quelques secondes et donc notre PC, notre machine virtuelle va démarrer correctement cette fois puisqu'il va pouvoir lire la partition de démarrage. Voilà, on a le petit logo de Windows et donc voilà, notre PC est bien en train de se lancer. Donc la partition de démarrage a été réparée, le BIOS a pu la lire et a pu donc démarrer correctement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.